Et yo les gars, c'est le cas, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien parce que moi ça va super. C'est bientôt la fin des vacances les gars, ça fait mal. Les gars, je vais bientôt rentrer en première, ça veut dire que je vais avoir le bac de français. Je suis pas du tout prêt les gars, va falloir que je charbonne hein. Bref les gars, du coup qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Une vidéo très spéciale. Vraiment à chaque fois que je tourne une vidéo, je dis qu'elle est spéciale. Finalement il n'y en a plus aucune qui est spéciale en fait. Bref, du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, les gars? On va réagir aux pires maisons du monde. En fait, c'est pas les pires, mais c'est surtout les maisons les plus spéciales, les plus bizarres. En fait, on peut s'attendre à tout, parce que vraiment, les gens, ils ont aucune limite. Ils peuvent faire des trucs vraiment incroyables et on se demande juste comment ils ont fait. Et donc, aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Lama Fâché qui date de 2020. Et du coup, ça s'appelle 10 maisons folles qui existent vraiment. Ok, les gars, du coup, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Wesh, l'intro, ça me rappelle des souvenirs. Aucune de nos prochaines vidéos. Moi, On commence. Avant, j'étais à fond sur Lama Fâché, frère. Je regardais que ça. Ça fait tard pas longtemps que j'ai pu regarder. Bonjour et bienvenue à tous. Vouloir se démarquer du reste des gens peut conduire les architectes à la conception de maisons incroyables. Certains bâtiments qui se démarquent à première vue comme ceux que nous vous proposons aujourd'hui. Des œuvres d'art authentiques qui resteront dans l'histoire pour leur forme. Imaginez donc une maison tout à fait sublime et moderne. Oh les gars, en fait là, ils ont tout spoilé. Ils ont mis que des images de photos de maisons incroyables. Là, il n'y a plus rien à voir. Ils ont tout spoilé, j'ai juré. Et qui a été construite à l'intérieur d'un rocher. Ou encore qu'un homme ait réussi à transformer une vieille cimenterie en une demeure quasi paradisiaque. Cela serait presque inimaginable. Et pourtant, ces maisons, et bien d'autres encore, existent bel et bien. Vous souhaitez les découvrir? Alors restez avec nous jusqu'à la fin. Voici les maisons incroyables qui existent vraiment. Désormais, vivre dans une maison enterrée et recouverte de végétation est possible. Le fabricant américain Green Magic Homes propose en effet plusieurs modules préfabriqués, éco-conçus et constructibles entre 3 et une dizaine de jours selon le modèle désiré. Wesh. Ces maisons vertes... Ouais, ils te font une maison en 3 jours. C'est une dinguerie. En 3 jours, t'as une maison entière. La vie, c'est intéressant, frère. Magiques sont même facilement assemblables et garanties waterproof. Cela paraît presque impossible, et pourtant ces étranges terriers qui semblent tout droit venus de l'univers fantastique de Tolkien sont devenus une réalité. Résistantes au feu, non toxiques et sans émissions polluantes, ces maisons se déclinent. Ah oui, c'est bénéf de fou. Il est possible de recouvrir la structure de fruits et légumes pour en faire un potager vivant et original. Oui. Genre t'as un potager sur le plafond, frère. Non, les gars, non, quand même pas. Hein. Oh, ok, peut-être il y a de l'herbe, frérot, mais je vais pas faire un potager. Oh, je vais pas faire cultiver des pommes sur mon plafond, frère. La version désertique, recouverte de sable, de roches et de cactus. Oui. De plus, tout a été pensé afin que cette maison puisse être aussi moderne que pratique. Disposant d'un système antibactérien, cette maison modulable possède même une isolation thermique naturelle. Il faut croire que les propriétaires de telles maisons seront en parfaite harmonie avec la nature. Ah bah oui. Les maisons troglodytes construites à même la pierre naturelle sont souvent des œuvres d'art qui ne laissent personne de marbre. Mais ce que l'architecte et photographe Amey Kondal Gaonkar imagine... Les gars, je suis désolé pour cette interruption, mais je me suis toujours posé la question en fait. Il n'y a pas de rapport, mais juste, est-ce que la personne qui parle là sur la vidéo, c'est une vraie personne ou c'est un robot? Parce qu'il y a des vidéos, ça se voit que c'est des robots, genre c'est mal fait, tu vois, genre ils ont des voix de robots. Mais ça, le gars, il a vraiment une voix d'homme. Je me dis en fait, il y a moyen, c'est des vraies personnes qui parlent. Bref, désolé les gars, on plonge dedans là. Et comme architecture troglodyte est grandiose. Il s'est en effet inspiré du site archéologique Madain Saleh en Arabie Saoudite pour concevoir une maison qui fusionnerait parfaitement avec la pierre. Le but de cet architecte était de montrer autant que possible le contraste entre l'ancien et le moderne. Incroyable. Et il a réussi. Toutefois, il a fallu du temps à l'architecte non seulement pour imaginer la forme de la maison, mais aussi pour recréer en des... Mais c'est dur de sculpter dans la pierre, c'est méga dur. Genre vraiment, moi je me dis souvent, il y a vraiment des gens, ils viennent et ils creusent comme ça. Oh, ça doit coûter une blinde, frère. Taille la forme de la roche. Amey a expliqué que les roches de Madain Saleh sont très complexes d'un point de vue visuel. Il fallait donc utiliser de simples cubes pour composer la maison afin d'obtenir un meilleur équilibre visuel. Incroyable. Au final, Amey est parvenu à concevoir une maison avec un design minimaliste à l'intérieur d'une roche. Cette maison n'est pas encore vue le jour, le résultat était vraiment bluffant. Robert Konieczny, fondateur du studio KWK Promes, a réalisé une œuvre architecturale hors du commun. Située à Brenna dans le sud de la Pologne, cet incroyable hexagone de béton apparaît comme posé sur la pente de la colline. Ressemblant à l'arche de Noé ou à un vaisseau spatial, cette maison ne repose que partiellement sur le terrain. C'est d'ailleurs cette particularité qui lui donne tout son charme. Mais ce n'est pas tout. Pour accentuer le côté original et sculptural, seul un pont-levis permet l'accès à l'habitation. En vrai, c'est pas ouf, hein. Je crois que j'ai pas très bien compris, mais c'est un peu guess, là. Enfin, je sais pas. En vrai, c'est juste la forme de la maison, quoi. Mais c'est des matériaux
commun, non? Je sais pas. Qui est pour le moins très atypique. Cependant, si l'extérieur semble extraordinaire, l'intérieur de cette demeure impressionne tout autant. Ah ouais. D'autant plus que les immenses ouvertures qui le gars il se met bien là, frérot. Sublime vue sur le paysage montagneux. Il faut bien admettre que cette sculpture architecturale est frappante de beauté et de simplicité. Ce n'est donc pas sans raison qu'elle a reçu le prestigieux prix de Wallpaper Design Awards en 2017. Quand on vous parle de cimenterie, ça ne vous fait pas forcément rêver? Eh bien, cet aménagement réalisé par l'architecte Ricardo Bofill devrait vous faire réellement changer d'avis. Lorsque Ricardo a acheté ce bâtiment datant de la Seconde Guerre mondiale en 1973, il ne ressemblait pas à grand-chose. Mais au fur et à mesure, il l'a progressivement transformé pour en faire sa demeure. Située aux environs de Barcelone, la bâtisse aux proportions... Qui se dit, il y a un monde, il y a vraiment des gens, ils se disent... Les gars, je vais prendre une cimenterie et je vais en faire ma maison. Non frérot, tu fais pas ça. Tu vas faire un prêt à la banque comme tout le monde. Tu vas acheter une maison normale, sur un terrain normal. Tu vas pas prendre une cimenterie, frère. C'est son délire les gars, hein, faut le laisser faire. Hein. Hors norme renferme de nombreuses surprises. En effet, à l'intérieur, les grands espaces sont nombreux et permettent de créer un sentiment d'ouverture très agréable. Les plafonds sont très hauts et contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, les pièces sont très lumineuses grâce aux immenses fenêtres présentes un peu partout dans le bâtiment. En vrai, c'est bien fait. Hein. Quant à son extérieur, Ricardo a choisi de le noyer de verdure en tout genre qui désormais semble créer une sorte d'armure de protection autour de l'habitation. On comprend vraiment pourquoi l'architecte a choisi cette ancienne cimenterie comme habitation. Jim Onan est un passionné de culture égyptienne, et ça se voit. Il a décidé de construire une pyramide de 4 mètres pour y cultiver des plantes et observer ainsi ce qui pourrait bien se produire. Rapidement, il a constaté qu'elle poussait 3 fois plus vite à l'intérieur de la structure. C'est alors que ce père de 5 enfants a décidé de construire cette fois une réplique miniature de la pyramide de Gizeh, qu'il a recouverte d'or pour en faire une maison familiale. Mais ce qui s'est passé ensuite est incroyable. Un bouillonnement d'eau s'est formé et l'eau s'est répandue sur tout le premier étage de la pyramide. Jim et sa femme ont alors eu l'idée de faire évacuer l'eau vers l'extérieur de la pyramide pour former un lac autour de la maison. Au final, Jim s'est retrouvé avec une magnifique demeure, très moderne, et qui regorge de phénomènes étonnants. Sans surprise, cette maison unique en son genre a attiré de nombreux visiteurs, à tel point que Jim Onan en a fait une entreprise de tourisme. Wesh, le gars il se met bien. Hein. Cette maison, construite au cœur d'une falaise au milieu des années 1980, est située dans Montezuma Canyon à Monticello, dans l'Utah. De forme rectangulaire, cette habitation hors du commun semble s'enfoncer dans la falaise elle-même, car elle a été construite dans une ouverture naturelle semblable à une grotte. En plus de cette particularité remarquable, cette immense maison dispose d'une large surface, permettant aux propriétaires de mener une vie à la fois luxueuse et isolée du reste du monde. Wesh. Là t'es vraiment protégé. Hein. Il peut y avoir un tremblement de terre, il peut tout y avoir. Il n'y a rien qui va tomber dessus, je pense. Oh les gars, j'aimerais trop habiter pendant une semaine au moins, genre dans une de ces maisons-là. D'ailleurs, cette maison autosuffisante dispose de son propre verger, d'un vignoble, de panneaux solaires reliés à une batterie permettant de produire et stocker de l'électricité, aussi d'un tunnel creusé pour permettre une circulation naturelle de l'air et une évacuation des eaux de pluie. En conclusion, cette maison est sans aucun doute l'une des plus surprenantes du monde. Philipp Weiner est un bricoleur de génie, passionné par l'architecture, et quand cet avocat décide de construire une cabane pendant ses temps libres, il ne fait pas les choses à moitié. La preuve avec la maison Goose Creek Tower. Il s'agit là d'une gigantesque cabane en bois perdue dans l'Alaska. Surnommée la maison qui touche le ciel, cette ingénieuse invention construite en plein... Oh, je suis pas sûr là. Hein. Là, je vais en haut, je pense qu'il y a moyen que je tombe. Hein. Et regardez comment c'est ultra fin. La vie, j'ai peur. Ça a pas l'air très stable. Hein. Les gars, j'ai changé de main parce que j'avais très mal. Parce que mon téléphone, il est v'là lourd. On continue. La nature est très impressionnante. En effet, la structure est en réalité un ensemble de maisons de plus en plus petites, empilées les unes contre les autres. Ainsi, l'accès à cette maison féerique se fait uniquement en motoneige. Connu aujourd'hui à travers le monde, le Goose Creek Tower culmine à 55 mètres de hauteur, soit l'équivalent de 15 étages. À son sommet, la maison qui touche le ciel offre une vue à 360 degrés sur la forêt, à plus de 480 km aux alentours, d'après les estimations de son créateur. En vrai, j'aimerais pas habiter ici, hein, les gars. Arcup, start-up française basée à Miami, est spécialisée dans la conception de maisons flottantes. Parmi toutes ses créations, cette maison est certainement la plus insolite. Et pour cause, la société a créé en fait une nouvelle génération d'habitations conçue pour résister au mouvement de la mer. C'est l'architecte hollandais Con Hultus qui a réussi la prouesse de faire d'une pierre deux coups, mi-maison, mi-yacht. Ce petit bijou de technologie est même respectueux de l'environnement. Le bateau est solaire et... La dinguerie les gars, genre c'est comme un bateau. En mode c'est une maison et tout, ça a l'air d'être une maison. Mais genre il y a des moteurs et tout et tu vas dans la mer comme ça. Là j'achète frérot, j'achète. Électrique autonome et doté d'un système de purification de l'eau de pluie. Et ce n'est pas tout. Pouvant se déplacer à 13 km/h, oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup, wesh. a été conçu pour résister à un ouragan de catégorie 4.
Le seul bémol est son prix, qui affole les compteurs. 5,5 millions de dollars. 5 millions de dollars, frère. Wesh, attends, c'est l'équivalent de 15 maisons normales, frère. 5 millions. 5 millions, ça fait 1 million de Max Mart, frère. Oh, posez pas de questions, les gars. Moi, je compte en Max Mart. 1 million de Max Mart. Eh, la vie, je préfère manger 1 million de Max Mart que prendre ces maisons. C'est une folie, 5 millions, frère. Mais en vrai, il y a des maisons, elles coûtent beaucoup plus cher. Mais même, ça fait cher de fou, wesh. Est-elle de 4,9 millions d'euros. Néanmoins, cette maison offrira indéniablement un luxe hors du commun à ses propriétaires. Le désert californien recèle bien des mystères. Les mirages peuvent y apparaître, tous plus étonnants les uns que les autres. Alors quand une demeure entièrement réalisée en matériaux réfléchissants a vu le jour, il était légitime de se demander si elle était bien réelle. Et elle... C'est en aluminium. L'américain Doug Aitken a en effet créé une maison recouverte de miroirs dans le cadre du Désert X, un événement qui regroupe une quinzaine d'artistes mettant en scène leurs travaux plastiques dans ces paysages splendides. Ainsi, dans la vallée de Coachella... Wesh. Oh, l'effet, il est tarpin stylé. Mais en vrai, c'est faisable de fou. Hein. Tu fais juste une maison normale et après... Tu colles plein de miroirs sur les façades, c'est tout ce que tu as à faire. Je pense pas que c'est si dur que ça, mais c'est stylé, ça fait un effet. En 2017, une architecture au nom évocateur de Mirage. En plus de capter la luminosité naturellement, cette maison se fond totalement dans le décor désertique. L'artiste n'a d'ailleurs pas fait les choses à moitié, puisque l'intérieur de la maison est lui aussi tapissé de grands miroirs. Cette œuvre architecturale est vraiment... Non, en vrai, oh, je sais pas si je devrais habiter ici. Genre là, ça veut dire... Il y a plein de miroirs, genre à chaque fois je marche, quand je vois un mur, bah je me vois moi. J'ai pas envie de me voir toutes les secondes, frère. Et là, ça veut dire, toutes les secondes, quand tu regardes quelque part, tu vois toi. Je pense après ça, t'as la grosse tête. Hein. Voici maintenant une maison qui semble aussi vertigineuse qu'inimaginable. Appelée à juste titre Cliff House, ou en français, la maison falaise, alors là, d'habitation paraît flotter dans les airs. Disposant d'une magnifique piscine et d'un design... Wesh, oh c'est une dinguerie, oh comment c'est beau. Je pense que c'est ma maison coup de cœur là, j'ai juré. Attends, mais elle est que soutenue par le haut genre. Mais c'est une dinguerie, c'est tellement stylé. Ultra moderne, cette maison pourrait faire rêver plus d'une personne. Vous en avez certainement déjà entendu parler, cette image a fait quasiment le tour du monde. Malheureusement, cette belle villa n'a jamais existé. Ce n'est là qu'une œuvre d'art numérique. Oh le flop, oh putain. Et j'ai vraiment cru en plus. Mais c'est guess du coup. Bah du coup ça sert à rien. Le titre c'est 10 maisons folles qui existent vraiment. C'est une image numérique frérot. Comment ça existe vraiment? Ça existe pas du tout. Wesh la main fâchée, vous jouez à quoi frère? Là je suis fâché. Oh. Plus jamais, plus jamais. Créé par l'agence JWT dans le cadre d'une campagne publicitaire pour un adhésif. Et oui, cette demeure n'est au final rien de plus qu'une simple publicité de Fester. D'ailleurs, les autres affiches de cette campagne sont tout autant étonnantes, mais elles ne sont pas réelles. Dubaï est aujourd'hui connu au niveau mondial pour ses extravagances en termes de construction. Ah ouais, c'est sûr, Dubaï, frérot. Dingue. Officiel du nom de The World, en référence à sa forme, car il est construit pour être une fidèle représentation des continents. Rassemblant entre 250 et 300 îles privées, ce projet a néanmoins été arrêté durant quelques années à cause de la crise financière en 2007. Mais désormais, le projet avancerait d'un pas rapide, se préparant à offrir à maintes personnes des propriétés de rêve. Bien que le projet soit loin d'être entièrement finalisé. Mais en vrai, personnellement, si je devais habiter à Dubaï, ça, j'habiterais au centre-ville. Vous savez, moi, je suis allée à Dubaï il y a quelques mois et j'ai vraiment aimé. Genre, c'était ma ville de rêve. Mais maintenant que j'y pense, je suis pas sûre que j'aimerais habiter là-bas. Hein, parce que c'est v'là pollué. Et même, en fait, si j'étais obligée d'habiter là-bas, je pense que j'habiterais au centre-ville. Parce qu'en vrai, habiter sur des îles à côté d'une grande ville, je trouve que ça sert un peu à rien. Au pire, tu prends juste une île loin de tout et t'es tranquille. Mais tu prends pas une île à côté d'une ville. Je sais pas. Bref, je sais pas, c'est mon avis. Certains endroits abritent d'ores et déjà quelques maisons tout à fait étonnantes. C'est le cas par exemple avec cette maison flottante à moitié sous l'eau. Réalisée par l'agence immobilière Kleindienst, cette maison réservée à une clientèle de luxe a été baptisée Floating Seahorse, soit... Ça par contre, c'est vraiment stylé. Et ce qui est bien, c'est qu'elle existe vraiment. Hein, c'est pas juste une image numérique. Elle dispose en effet de tout un étage sous-marin composé d'une chambre dont les murs sont formés par une très large baie vitrée, grâce à laquelle il est possible d'observer les poissons. Quant à la partie non immergée de la maison, elle a été bâtie selon un design ultra moderne. Tout cela explique le prix onéreux de la maison qui s'élève à 2,4 millions de dollars. Oui, ça va en vrai. 2 millions de dollars, ça va. Oui, je m'attendais à beaucoup plus. Parce que, sachant que c'est Dubaï, les gars, je m'attendais à 15 millions au moins. Je suis choqué. Vraiment, c'est raisonnable. Wow, ce n'est pas pour rien que Dubaï nous fera toujours rêver. Wow. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire laquelle de ces maisons est selon vous la plus incroyable. Alors, en vrai, moi j'aurais dit
que la maison la plus incroyable, c'est finalement celle qui n'existe pas. Et j'ai vraiment le seum parce que je vous jure que si elle existait vraiment, un jour, je serais allée là-bas. Mais sinon, ma maison préférée qui existe vraiment... Attendez, je vais regarder en vif parce que je me rappelle plus très bien. Je pense soit la dernière, soit celle-là. La maison dans la roche, là. Je trouve c'est vraiment stylé de fou. Par contre, la maison que j'ai le moins aimée, ouais, celle-là. Je trouve... c'est pas ouf, quoi. Enfin, c'est... Et déjà, j'aurais peur d'aller là-bas parce que ça a pas l'air d'être très stable, quoi. En tout cas, les gars, c'est fou ce que le monde peut être innovant. En vrai, entre vous et moi. Si t'achètes une belle villa en France qui coûte finalement 2 millions de balles, ou si t'achètes la maison sur l'île à Dubaï, ça, je préfère de loin acheter la maison à Dubaï, frérot. Parce que peut-être elle est plus petite, mais t'as la mer, t'as un niveau en dessous de la mer. En tout cas, les gars, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour d'autres nouvelles vidéos. Ciao les gars!